Parcourant leurs villes, leurs villages, il les enseignait. Le pardon. Une série de 8 émissions d'enseignement animées par le regretté père Jean Montbourquette, oblat de Marie Immaculée, psychologue. Aujourd'hui, à déroulement du livre, voici la suite de cette série. Je continue ma description de la démarche de la dynamique du pardon chrétien. Ce pardon que nous avons défini au départ comme à la fois une tâche à accomplir, mais aussi un don, une grâce du Seigneur. Dans notre parcours, dans notre démarche de pardon, nous traiterons aujourd'hui de la 4e étape. Et cette 4e étape consiste à être capable de bien identifier la partie de soi qui a été blessée au cours de l'enfance, d'être capable de bien la cerner, la circonscrire, pour être capable d'en faire le deuil et de la laisser aller. Pour se guérir, qui est la première étape dans la démarche du pardon, il est nécessaire d'éviter de jouer à la victime. On a tendance, lorsque quelqu'un nous offense, d'exagérer sa blessure. On a tendance aussi de faire en sorte que la personne qui nous a offensés soit déclarée comme une personne méchante. Par ailleurs, toutes les fois que nous exagérons notre blessure, toutes les fois que nous mettrons trop d'insistance sur comment l'autre personne nous a fait mal, on se fait du tort, on s'empêche de guérir, on s'empêche d'avancer dans notre démarche de pardon. C'est un peu comme si on donnait trop de pouvoir à la personne qui nous a offensés. Il y a quelque temps, une femme qui est venue me voir me disait: « Mon mari alcoolique m'a totalement détruite. » Et je lui ai dit: « Madame, je ne crois pas que votre mari vous a totalement détruite, parce que vous ne seriez pas ici, dans mon bureau, en train de vous faire aider. » Et on a vu avec elle que sûrement son mari ne l'a pas détruite, mais qu'elle avait cette impression-là. C'est sûr qu'au cours de sa vie commune avec cet homme, elle avait eu de la difficulté, de la peine, et elle avait perdu des choses. Alors c'est nécessaire, tout en reconnaissant sa blessure, de ne pas jouer à la victime. Et vous allez savoir, si vous jouez à la victime, si vous vous confiez à trop de personnes. C'est comme si vous vouliez répandre cette nouvelle, attirer l'attention sur vous. Et vous savez ce qui arrive après quelque temps, si on joue à la victime, c'est qu'il n'y a plus personne qui veut nous écouter. Comme je le disais tout à l'heure, au moment de l'offense, dans notre indignation, on a l'impression qu'on a été totalement touché, que c'est tout notre être qui a été blessé. Mais par ailleurs, ça ne peut pas être tout notre être, c'est une partie de nous-mêmes. Et surtout, ce n'est pas l'essentiel de nous-mêmes qui a été blessé, mais une partie de soi. Lors d'une émission à la télévision, j'écoutais une femme qui avait subi un viol, et cette femme disait sa réaction au viol subi. Elle s'exprimait ici en disant: « Oui, mon violeur a touché à mon corps. Il a bouleversé mes émotions. Mais je ne lui ai pas permis de toucher à mon esprit, à mon moi profond. Et jamais je me suis soumise à sa violence. » Alors je me suis fait la réflexion intérieure, j'ai dit: cette femme qui a subi un tel affront va guérir.
parce qu'elle ne permet pas à son offenseur de l'avoir touché dans son intégrité intérieure. Elle va être capable de rebondir, elle va être capable de se guérir. Alors, il y a un exercice qui consiste, lorsqu'on a reçu une blessure, de se demander quelle partie de nous a été atteinte, de telle manière qu'on soit capable de se guérir face à cette partie-là. Alors peut-être que vous pourriez faire l'exercice avec moi. On pourrait se demander différentes questions face à la blessure que nous vivons. Qu'est-ce qui a été atteint chez moi? L'estime de moi? Est-ce que c'est ma réputation qui a été atteinte? Est-ce que c'est la confiance en moi-même? Est-ce que c'est la confiance que j'ai dans l'autre? Est-ce que j'ai été blessé dans mes proches, dans les personnes que j'aime? Est-ce qu'on a touché à mon idéal de vie? Est-ce que j'ai été atteint dans mon rêve de bonheur? Peut-être que c'est mes biens physiques qui ont été détruits ou enlevés. Est-ce qu'on a touché à ma santé? Je pense à cette dame qui a subi une opération. Et au cours de cette opération, le médecin s'est trompé. Et maintenant, elle est handicapée pour le restant de sa vie. Elle a été touchée dans sa santé. Est-ce que c'est ma beauté qui a été atteinte? Est-ce qu'on a touché à mon image sociale? Peut-être que j'ai été bouleversé dans mes attentes face à l'autorité que j'idéalisais. Est-ce qu'on a manqué de discrétion par rapport à mes secrets? Est-ce que j'ai été touché dans l'admiration pour ceux que j'aime? Est-ce que c'est mon honnêteté qui a été atteinte? Et on pourrait continuer ainsi, à essayer de cerner, de circonscrire quelle partie de moi a été touchée, blessée en moi. Si nous faisons bien cet exercice, la réaction que nous allons avoir, c'est que nous sommes beaucoup plus grands que notre blessure. Nous avons plus de dimensions personnelles que ce qui nous a fait mal à l'intérieur de soi. C'est pour ça que des fois, avec mes clients, je vais leur dire, quelqu'un qui va dire « je suis blessé », je vais leur dire « veux-tu, tu vas dire « j'ai une blessure, mais je ne suis pas ma blessure ». Quelqu'un va dire « toute ma personne a été insultée », je vais lui demander de dire « veux-tu essayer cette phrase suivante? J'ai reçu des insultes, mais je suis plus que les insultes que j'ai reçues. J'ai subi une trahison, une infidélité dans ma vie, mais je suis plus que l'effet de la trahison et plus que l'effet de l'infidélité dans ma vie. J'ai eu mal, mais je suis plus que le mal que j'ai subi. » Nous pourrions continuer ainsi, au lieu de s'identifier totalement la blessure, d'utiliser le verbe « avoir » pour bien identifier la partie de soi qui a été atteinte, qui a été blessée dans l'offense. Et ainsi, nous allons conserver notre pouvoir intérieur. Ça va nous empêcher de devenir une victime totale. Mais au contraire, lorsqu'on sait que notre moi intérieur, que notre esprit est intact, que cette partie-là n'a pas été touchée, qu'on n'a pas donné la permission à notre offenseur d'aller nous rejoindre à l'intérieur de nous,
nous avons à notre disposition toutes les ressources nécessaires pour être capable d'entrer dans un cheminement de guérison. C'est important dans notre vie, lorsque nous avons été blessés ou offensés, de ne pas éviter de regarder cette partie-là, de la ressentir, de l'écouter. Parce que en chacun de nous, il y a un grand guérisseur. Il y a une partie de soi qui est capable de nous recevoir, de nous accueillir dans cette situation pénible. C'est cette partie spirituelle en nous. Cette partie spirituelle qui est en contact avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de guérison, qui peut venir à bout de cicatriser cette plaie que nous avons. Alors c'est très nécessaire d'être capable de s'accueillir dans cette blessure, dans ce moment pénible. Nous sommes donc à décrire la dynamique du pardon. Ce pardon qui est si nécessaire dans nos vies pour bien vivre ces relations avec les personnes, pour vivre une qualité de relation avec les personnes. Nous allons aborder un thème, je pense, qui est assez important dans le pardon, c'est comment réagir à la colère et à l'envie de se venger que nous avons en nous. Je crois bien que Jésus-Christ, qui nous a demandé de pardonner, n'a jamais voulu qu'on devienne des personnes névrosées. Il n'a jamais voulu que nous soyons des personnes refoulées, parce qu'il savait que le pardon est un chemin de croissance humaine et de croissance spirituelle. Il veut que le pardon pour nous soit une expérience heureuse dans nos relations humaines, que ce soit une expérience heureuse dans notre croissance spirituelle. Souvent, on a confondu l'émotion de colère avec le sentiment de la haine en nous. Et il y a une grande distinction entre la colère et la haine. Vous savez que l'émotion de colère est une émotion qui est bonne. C'est une émotion qui nous a été donnée par le Créateur pour défendre son intégrité. Alors, lorsque vous avez un moment de colère en vous, parce que quelqu'un vous a bousculé ou vous a menacé, c'est un mouvement de défense naturel qui est là en vous. C'est pas l'émotion de colère qui est méchante. L'émotion de colère, elle est bonne. C'est qu'est-ce qu'on va faire avec cette colère-là? Comment va-t-on la manifester à l'extérieur aux personnes? C'est sûr, si on se sert de la colère pour frapper quelqu'un ou pour l'accabler de toutes sortes de noms, à ce moment-là, il y a une mauvaise utilisation de cette colère intérieure. Mais si, en touchant à notre colère, nous sommes capables de l'exprimer avec dignité et avec respect pour l'autre personne, nous pouvons ainsi assainir
la relation que nous avons avec cette personne-là. Alors, si quelqu'un vous crée des ennuis, quelqu'un que vous aimez bien, il y a cette manière d'exprimer sa colère, dire « Quand tu fais telle ou telle chose, je deviens très fâché. Ça me bouleverse et je n'aime pas être fâché contre toi parce que je t'aime beaucoup. » Alors, voyez-vous, il peut y avoir une utilisation constructive de cette colère à l'intérieur de soi. Le danger, c'est lorsqu'on refoule cette colère-là, lorsqu'on l'écrase à l'intérieur de soi. Souvent, on se dit « Ah, je vais laisser faire, je ne manifesterai pas ma colère, je vais essayer d'excuser la personne. » C'est sûr que si c'est juste une petite peccadille ou une petite offense, souvent ça arrive, une petite frustration, on peut laisser aller. Le danger, c'est lorsqu'il y a accumulation de frustration. À ce moment-là, je pense qu'il est bon d'être capable de manifester cette frustration, cette irritation, cette colère qu'il y a en nous vis-à-vis de la personne que l'on aime, de manière à ce qu'on puisse, dans la mesure du possible, faire en sorte que la relation redevienne une relation faite de santé, faite d'amour et d'affection. Qu'est-ce qui nous arrive lorsque on n'exprime pas cette colère? Alors, c'est reconnu que si on refoule la colère, il y a danger de somatisation, c'est-à-dire que l'énergie qui est déployée dans la colère, peu à peu, qui ne vient pas à bout de s'exprimer, peu à peu se retourne contre soi. Et on peut développer différentes maladies psychosomatiques. Je pense à l'arthrite, la pression, la haute tension artérielle, je pense au diabète. Une série de maladies qui vont attaquer le système immunitaire. Une autre réaction qu'on peut avoir lorsque on ne vient pas à bout d'exprimer sa colère, mais qu'on l'accumule à l'intérieur de soi, c'est que cette colère peut se déplacer sur d'autres personnes. Alors, au lieu de l'exprimer à la personne qui nous irrite ou qui nous frustre ou qui nous crée des ennuis, on peut avoir une décharge émotive vis-à-vis d'un autre être. Je pense à cet homme qui avait été réprimandé par son patron et qui, en arrivant chez lui, a donné un coup de pied au chien. Je pense que le coup de pied était mal dirigé. C'est qu'il n'est pas venu à bout vraiment d'intégrer cette colère qu'il avait et il l'a déplacée sur d'autres personnes. Et ça nous arrive assez souvent de déplacer cette colère-là sur d'autres personnes, déplacer notre frustration sur d'autres personnes qui nous entourent. Les personnes aussi qui ne viennent pas à bout de prendre conscience de leur colère, de se l'approprier et d'être capable de l'exprimer, souvent vont manquer d'authenticité dans leurs relations. Sans trop le vouloir, ils ne seront pas vrais dans les relations avec les autres. Je ne dis pas là, que c'est facile d'exprimer toujours cette émotion de colère, mais je veux dire que nous sommes en démarche, nous sommes en croissance, et il y a des tentatives que nous pouvons faire. Un autre effet néfaste de la répétition de la colère, c'est l'impossibilité de la dire et que ça finisse. Je m'aperçois qu'il y a des personnes qui vivent toujours avec un peu de colère à l'intérieur d'eux, qui n'osent pas exprimer. Ça fait des personnes avec lesquelles il est difficile de vivre, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que c'est qui se passe en eux. Une dernière réaction à une colère refoulée, c'est que la colère peut se retourner contre soi-même. Et je vois ça souvent dans ma pratique psychothérapique, en thérapie, thérapeutique, je dis, excusez-moi, que la colère se retourne contre la personne et la personne se sent coupable d'une foule de choses dans sa vie, alors qu'elle n'est pas coupable, mais c'est seulement sa colère qui revient sur elle-même. Alors, comme vous pouvez voir,
Si on ne vient pas à bien, si on n'arrive pas à bien gérer sa colère, ça va être difficile pour nous de s'acheminer dans le pardon. On va être tellement pris par cette émotion-là qui vient pas, qu'on ne vient pas à bout de dégager, que notre démarche de pardon va en être bloquée. Longtemps, on nous a dit que la colère est un péché capital. Je crois qu'on s'est trompé de vocabulaire. Le péché capital, ce n'est pas tellement la colère, c'est la haine. La haine, c'est le désir ou le sentiment de vouloir détruire l'autre personne. Et c'est pour ça qu'on a fait beaucoup de répression de colère, alors que c'est la haine, c'est l'envie de se venger, l'envie d'éliminer l'autre personne, c'est cette envie d'être violent d'une manière abusive vis-à-vis de l'autre personne. Ça, c'est un sentiment qu'on doit commencer par éliminer de sa vie. Hein? Et je vous le disais au départ, cette envie de se venger, l'accueillir intérieurement, mais ne pas agir sur cette envie de se venger. Dire oui, j'ai envie de faire telle chose, mais je ne passe pas à l'acte. Et c'est le début du pardon. Hein? C'est la première partie du pardon que nous avons déjà vue. Avoir une décision ferme dans sa vie de ne pas prendre le chemin de la vengeance, de ne pas prendre le chemin de la haine, pas prendre le chemin de la violence vis-à-vis des autres personnes. Et c'est une décision qui se prend au départ et qui se cultive à l'intérieur de soi. On peut la prendre et on peut y manquer, mais sans cesse, on revient à cette décision de non-violence, cette décision de ne pas passer à l'acte dans la vengeance. Alors, c'est important, pour pardonner, d'accepter son émotion de colère et même son envie de se venger. Jusqu'ici, il n'y a pas de faute. Ce qui va constituer une faute, c'est lorsqu'on passe à l'acte et qu'on veut éliminer l'autre personne. On veut détruire l'autre personne d'une certaine manière. Tant qu'on accepte son mouvement de colère à l'intérieur de soi et même son envie de se venger, nous pouvons conserver notre santé mentale et rester une personne qui est saine. Le danger, c'est donc de refouler cette émotion qui nous est donnée pour défendre notre intégrité. Et souvent, cette émotion, lorsqu'elle s'accumule, peut changer en haine. Alors, l'important, c'est donc de s'accepter. S'accepter imparfait dans cette émotion de colère. L'accueillir. Essayer d'accueillir la personne en soi qui a été blessée et dont la réaction est de se défendre et d'attaquer l'autre personne. Vous savez, on peut travailler longtemps sur la colère. Moi, quand les personnes sont en colère, je vais leur poser la question. Si tu es en colère, c'est que tu as été blessé à l'intérieur de toi. Et habituellement, les personnes vont dire « oui, j'ai été blessé ». Et la colère va venir souvent d'un mouvement de peur que ça recommence, cette blessure-là. C'est qu'on ne veut plus la subir. Et à ce moment-là, on vit une colère. La colère est donc une deuxième émotion par rapport à une blessure intérieure. On revient donc à notre deuxième étape, reconnaître notre colère et reconnaître aussi que nous avons été blessés intérieurement. Peut-être aujourd'hui, si vous avez le temps, vous asseoir dans un fauteuil confortable et peu à peu repenser au moment de la blessure et laisser monter en vous les sentiments de colère qui sont là. Les laisser monter et les accueillir avec beaucoup de douceur, même, je dirais, avec une certaine tendresse, parce que c'est une réaction normale que vous avez. Tout en accueillant cette agressivité, vous dire que vous avez été blessé, que vous avez le droit d'être agressif, mais toujours en maintenant cette idée de ne pas vous venger, de ne pas passer à l'acte.
À déroulement du livre, vous venez d'entendre un enseignement du regretté Père Jean Montbourquette, Oblat de Marie Immaculée, psychologue.